Bonjour, je suis Béatrice Glasner Et je suis Julia Weatherholtz. et aujourd'hui on va présenter comment la spéciation s'est passée avec les lézards annuls. Donc, la première question, c'est qu'est-ce que c'est la spéciation? La spéciation est la façon dont un nouvel type d'espèce végétale ou animale est créé. La spéciation se produit lorsqu'un groupe au sein d'une espèce s'est séparé des autres membres de son espèce et développe ses propres caractéristiques uniques. Cela peut se produire par isolement, les habitudes alimentaires ou leur reproduction. Il existe 5 types de spéciation: allopatrique, péripatrique, parapatrique, sympatrique et artificielle. Pour notre animal, les lézards annuls, la spéciation fait encore l'objet de recherche parce que c'est un sujet tellement nouveau. Alors, quelles sont les espèces concernées? On a déjà commencé à parler, mais les Anolis carolinensis en Norvège est une espèce de lézard anole apricole originaire du sud-est des États-Unis et introduite dans les îles du Pacifique et des Caraïbes. C'est une lézard de taille petite à moyenne et l'anole peut changer sa couleur en plusieurs nuances de brun à vert. Et dans quelle région se déroule les lézards anneaux se trouvent dans les îles des Caraïbes et constituent un groupe d'environ 150 espèces entreliées, dont la plupart dont elles évolué au cours des 50 derniers millions d'années à partir d'une seule espèce colonisatrice. Alors, comment les scientifiques ont mis à jour ce processus de spéciation? Ce groupe a fasciné le biologiste des anoles pendant des décennies parce qu'il présente une variation notable de la couleur et du motif des fanons. Les fanons, on peut voir dans les photos, dans le poster, sont des gorges extensibles utilisées par les mâles pour la défense territoriale et la parade nuptiale. Comme le fanon est considéré comme important pour la reconnaissance des espèces et la sélection sexuelle, on pense souvent que sa divergence est associée à la spéciation. Un groupe de recherche de l'Université du Kansas utilise des données phénotypiques, génétiques, écologiques et comportementales recueillies dans la nature et en laboratoire, ce qui suggère le groupe est composé de nombreuses populations à différents stades du processus de spéciation et donne un nouvel élément sur le rôle du fanon dans la spéciation des annales. Il utilise maintenant des données expérimentales et génomiques pour étudier plus comment et pourquoi la spéciation se produit dans le groupe d'espèces des tissus. Donc, quel est le facteur de spéciation? C'est le rayonnement adaptif. Le rayonnement adaptif désigne l'évolution rapide de diverses espèces différentes à partir d'une espèce mère commune et il conduit à la spéciation. La radiation adaptive est provoquée lorsqu'il existe une opportunité écologique ou la disponibilité d'une nouvelle zone adaptive à explorer. Ces prédictions sont fortement soutenues par les chercheurs pour les anoles. Une grande variété de recherches, y compris des observations comportementales, des comparaisons entre les sites d'études et des manipulations expérimentales, indiquent que les espèces d'anoles interagissent et que la compétition interspécifique pour les ressources est probablement la cause de leur divergence adaptive. Le processus de spéciation est toujours en cours? Oui, les lézards anoles sont un exemple incroyable, unique de spéciation et les recherches se poursuivent car il n'y a pas encore beaucoup d'informations. Et le processus de spéciation est toujours en cours et en effet, les anoles sont un exemple extraordinaire d'évolution convergente où différents êtres vivants acquièrent indépendamment les mêmes adaptations aux mêmes défis.
Cela signifie que toutes les différentes espèces d'anolles se trouvent à des stades différents d'évolution, certaines s'adaptant encore à leur environnement et d'autres non. Par exemple, chaque île possède un anolle qui vit parmi les brindilles. Ils ont une queue préhensible, des pattes courtes, un motif ressemblant à du lichen sur le dos et des mouvements lents et rampants. Mais ce n'est pas le même lézard. Ils ne sont même pas proches parents. Ceux de Cuba ont développé leurs couleurs camouflées, leur corps en forme de brindille et leurs mouvements erratiques indépendamment de ceux du Porto Rico, de la Jamaïque ou d'Hispaniola. Mais parce qu'ils sont s'adapter aux mêmes opportunités écologiques, ces lézards ont fini par se ressembler au point que même des biologistes expérimentés auront du mal à les distinguer. Finalement, les lézards anoles sont des espèces très uniques et même si on ne sait pas beaucoup encore, leur histoire de spéciation est incroyablement intéressante.